19h. Yarana, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité de ce mardi, 2 ans après s'être formé en métropole, Matani Kainuku revient au pays. Sa mission, prendre en main les 20 centres des jeunes adolescents de Polynésie. Très impopulaire, la contribution pour la solidarité rapportait 9 milliards de francs par an à la CPS. Mais pour faire baisser les prix, le gouvernement de la Polynésie veut s'en passer. Une solution transitoire est trouvée à Fakarava. Elle permet aux habitants de bénéficier de l'électricité. Après 6 jours de blackout, les professionnels font le bilan et il n'est pas très réjouissant. Nous serons en direct depuis l'atoll avec Jacques Damour et son invité. Il s'agit de Lenik Tau, gérant de la pension Veke Veke et président de l'association Noho Ariki, No Fakarava. Sa mutation refusée l'an dernier par le ministère de l'Éducation locale avait suscité l'émoi de la communauté. 1 an plus tard et après 2 ans passés en métropole, Matani Kainuku retrouve ses terres. Désormais inspecteur de l'éducation nationale, s'en veut offrir un bel avenir aux jeunes des CJA. Rencontre signée Rowan Potoru et Patrick Sing Sing. C'est d'un pas déterminé que Matani Kainuku débute sa prise de fonction en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale. C'est en 2021, à l'âge de 49 ans, qu'il réussit le concours. Et après 2 ans de formation à l'Académie de Normandie en métropole, il revient au Fénois. Fort de cette expérience, il sera en charge des 21 CJA de Polynésie, une mission qui lui tient à cœur. Avec la direction générale et le ministère de l'Éducation en Polynésie française, il est question aujourd'hui de se poser sur le statut juridique des CJA, de manière à le faire évoluer, toujours au service de la réussite des élèves. C'est quand même un sacré dossier. C'est un dossier, il est important aussi bien que la maternelle ou que l'élémentaire ou que le collège ou le lycée. Donc c'est un dossier qu'il faut prendre en charge. Ce sont nos élèves, ce sont nos enfants du Fénois et qui méritent aussi toute notre attention. À raconter nos légendes à nos enfants. Connu pour son investissement pour la culture polynésienne, il a mené la troupe Nonahéré durant plus de 20 ans et a présidé le Heiva durant 4 années. Matani compte bien mettre tout son savoir et son expérience au service des jeunes en intégrant la culture dans l'apprentissage scolaire. Ce qui est important, c'est bien sûr d'être bien dans ses baskets en tant que Polynésien, mais d'être en capacité aussi de s'enrichir des autres cultures. On comprend mieux, je pense, un héros français, parce qu'on aura bien aussi travaillé les héros polynésiens. Homme de conviction, déterminé, père de famille, Matani semble bien parti pour faire aboutir ses projets pour la prochaine rentrée scolaire, soit 500 élèves au total pour l'ensemble des CJA. Ça y est, c'est adopté. La TVA sociale disparaîtra bien au 1er octobre. 41 élus ont voté pour sa suppression. Le Tapura Huir Atira s'est abstenu et a lancé des alertes. Il s'interroge toujours sur l'avenir de la caisse de prévoyance sociale. Des propos balayés d'un revers de main par Moitai Broderson. Aujourd'hui, c'est la démocratie qui va s'exprimer et qui va entériner la suppression de cette taxe sociale. Les détails avec Nicolas Suir et Hubert Liao. Cette taxe, est-ce qu'elle a résolu le problème de fond? Je tiens à remercier Nuihao pour son intervention. Non, elle est venue combler un trou en taxant. La taxe sociale sera supprimée le 1er octobre et ne sera pas remplacée cette année. L'état des finances du pays permet cela. L'ancien gouvernement semble avoir trop emprunté. Comme on l'attendait, le Tapura s'est abstenu de voter. La suppression de la TVA sociale va-t-elle engendrer une baisse générale des prix et dans quelle proportion? En l'état actuel des choses, il faut craindre que non. Mais les autres représentants ont tous voté en faveur de la suppression de la taxe sociale. Nous avons dit que nous étions contre la taxe sociale parce que ça n'est pas en créant une taxe qu'on résout un problème aussi complexe que celui de la PSG. C'est des questions de santé publique, c'est des questions d'accompagnement thérapeutique, c'est des questions de pathologie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous, on ne croit pas dans le grand soir de la réforme. Il faut mettre en place des mesures courageuses et c'est ce qu'on attend de ce gouvernement. Le président du pays a demandé une mission de l'IGA, l'IGS et l'IGF pour compléter les réflexions déjà menées jusqu'à présent concernant la réforme de la protection sociale généralisée. Déjà, il a la volonté de s'attaquer à la CST. Ce qu'on a dit, c'est qu'on allait réformer la CST. Aujourd'hui, la CST, vous avez un certain nombre de tranches, vous avez un plafonnement
Donc on peut très bien déplafonner, on peut réviser les tranches, on peut réviser les taux qui s'appliquent à ces tranches, faire en sorte que ceux qui gagnent beaucoup d'argent cotisent plus, ça nous paraît évident, et que ceux qui en gagnent moins cotisent moins. Moetai Broderson n'exclut pas non plus la possibilité de réorganiser le système par branche plutôt que par secteur. Des réflexions qui se préciseront l'an prochain, après le passage de la mission requise par le président du pays. Et alors qu'en métropole, le prix du carburant est à son niveau le plus haut depuis avril, en Polynésie, c'est le contraire. La troisième baisse de l'année. Depuis ce 1er août, le litre de sans-plomb et du diesel est vendu à 155 francs. Les automobilistes sont ravis, évidemment, mais souhaitent encore plus. Rowan Potorou et Patrick Sing Sing ont recueilli leur réaction dans une station-service. Regardez. C'est la crise, en ce moment. Beaucoup la crise et là, ça aide beaucoup la population. 5 francs, c'est beaucoup? C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est mieux que rien. Baisser encore plus. C'est une sacrée dépense. Que ça soit l'essence et même dans tous les domaines, même dans le magasin. Le magasin, on s'en sort plus là. On n'arrive pas à la fin du mois avec tout ça. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement, on va encore chuter. C'est ça qu'on attend. Et non simplement sur l'essence, sur toute l'économie de la Polynésie, au moins. Pas beaucoup, mais ça va. C'est mieux que de payer actuellement maintenant. Voilà. J'espère qu'on une baisse plus significative. Ouais, 20 francs au moins, 100 francs à peu près. C'est bon. Sachez néanmoins que c'est grâce au Fonds de régulation des prix des hydrocarbures que nous bénéficions de ces tarifs du carburant, un fonds subventionné par le pays. À Fakarava, les habitants et les professionnels de l'atoll retrouvent leur quotidien habituel car l'électricité a été rétablie. Mais ces jours de panne ont été très difficiles pour eux. 2 gérants de pensions de famille ont accepté de se confier à Jacques Damour et Gilles Taoutou. L'urgence de cette dramatique situation a fait que Naïna n'a pas eu le choix que de réorienter 10 de ses clients vers l'un des atolls voisins comme Rangiroa. Sans électricité, la pension qu'elle gère a continué d'exister au point que 8 de ses hôtes ont fait le choix de rester. En toile de fond, une expérience inouïe, de belles anecdotes à raconter et Naïna s'en souvient. Donc ils ont décidé de rester et puis c'était une façon aussi de pouvoir de nous soutenir avec ce problème-là. Du coup, ils se sont accommodés aux restrictions qu'il y avait à ce même moment. Comme par exemple s'éclairer à la bougie ou dîner avec une lampe frontale. Une situation qui a naturellement engendré une poussée de solidarité entre professionnels. J'ai eu la chance d'avoir la pension Veille à ma village qui est venue m'approvisionner grâce à son groupe et pouvoir acheminer de l'eau dans une des cuves qui était en hauteur pour qu'on puisse quand même avoir un petit peu d'eau dans les bungalows. Quelques kilomètres plus loin, Ghislain, le propriétaire de cette pension, tue le temps comme bon lui semble avant d'accueillir en fin d'après-midi une dizaine de vacanciers. Il se souvient de ces instants qui ont engendré convivialité et insolite. Vu qu'on a perdu un peu tout ce qu'il y avait dans les congélateurs, on faisait des barbecues le soir et le midi pour essayer de vider les congélateurs et de ne pas gaspiller la nourriture. Donc la solution c'était faire des barbecues avec les clients. Ouais. Une panne électrique qui finalement n'a pas été que négative pour les différents acteurs de l'atoll. Et nous rejoignons sur place Jacques Damour et son invité Jacques Yorana. Il semblerait donc que la situation s'arrange sur l'atoll. Effectivement, vous l'avez dit Ayata, elle s'arrange, mais elle n'est pas totalement définitive. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que l'ensemble de l'atoll est éclairé, même si nous avons pris un cadre avec des flambeaux. Pourquoi ? Parce que pendant une semaine, ces flambeaux, ils ont été d'actualité. Donc, comme je vous le disais, c'est une situation provisoire. Ils ont tous quand même un petit peu le sourire, ils ont l'espoir, parce qu'ils ne sont plus dans le noir. Alors, pour en parler un peu plus longuement, si vous le permettez, j'ai à mes côtés la présidente du secteur des acteurs économiques et touristiques de l'atoll, Lénique, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, comment vous avez vécu cette situation qui est arrivée subitement, en pleine nuit, un week-end en plus ?
Tout à fait, mais avant tout, j'aimerais quand même signaler que à ce moment-ci, nous avons le courant qui est revenu. Donc, merci Tavana. Je voulais aussi remercier Madame Melinda Baudin de la TAPF, Monsieur Manate Veivich de RTT et Madame Dean Eva du COBIA qui nous ont écoutés aussi, qui nous ont entendus. Alors dites-nous, comment vous êtes organisé? Ça arrive en pleine nuit? Effectivement, nous avons eu cette panne dimanche en pleine nuit. Comme toute panne qu'on a eue souvent, ça se résorbait au bout de 5 heures, on n'avait pas toute cette attente. Mais le lendemain, on s'est rendu compte qu'on allait subir des conséquences, c'est-à-dire qu'on n'allait pas retrouver de sitôt l'électricité. Alors peut-être l'occasion de dire que c'est la première fois que vous avez une panne aussi importante, parce que bon, quand je dis aussi important, long dans le temps, vous avez connu des coupures d'une journée ou peut-être une journée et demie, mais là ça a été vraiment le chaos total. Tout à fait, c'était la première fois, c'est la première fois d'ailleurs que ça nous est arrivé d'être aussi longtemps dans l'obscurité, quoi. Alors on l'a vu dans le sujet qu'on vient de diffuser, finalement une bonne partie des touristes ont pris ça d'une manière un petit peu très sympathique, très conviviale. Oui, alors on va dire aussi que c'est pas toutes les pensions qui étaient dans ce cas-là, parce qu'ils avaient déjà prévu des groupes électrogènes chez eux, mais on a quelques-uns quand même qui ont eu un gros souci, c'est-à-dire ils ont perdu quand même au niveau de l'alimentation et quelques touristes, c'est vrai. Il y en a qui ont appris qu'on avait ce souci sur Fakarava, mais ça les a pas arrêtés. Ils voulaient quand même venir et du coup ça s'est quand même bien passé. Alors dites-moi, finalement dans la partie nord, pas énormément de pensions ont vraiment souffert financièrement des dégâts causés par cette grosse panne. Voilà, si on va parler des pensions, je parle bien des pensions, qu'effectivement il n'y en a pas un grand nombre, mais ceux qui ont été touchés quand même a été la population. Je pense que la population, certaines personnes ont été bien touchées quand même. Alors effectivement, un certain nombre de pensions ne sont pas équipées de groupes électrogènes et ce sont essentiellement elles qui ont souffert. Tout à fait, ce sont les pensions qui n'ont pas été équipées. Et pourquoi? C'est l'achat de tout ça qui coûte quand même cher. Et c'est pas évident de pouvoir s'en procurer aussi facilement. Alors vous avez également enregistré un certain nombre d'annulations. Il y a des touristes qui ont préféré ne pas venir, sachant qu'il n'y avait pas d'électricité. Et ça aussi, ça vous a causé une perte. Ah, tout à fait. Alors, comme je te disais, il y a 3 pensions qui ont été vraiment bien touchées. Ils ont été obligés de fermer au bout du 3e jour. Faute de congélateur, de pouvoir avoir l'alimentation qu'il faut. Et aussi, au niveau des réservations. Parce qu'ils ont préféré anticiper pour ne pas que les gens arrivent ici et puis se rendent compte qu'il n'y avait pas de courant, quoi. Merci beaucoup, Leinik. Voilà, Yata, un petit peu le point qu'on pouvait faire ici ce soir à Fakarava. Ce que je peux vous dire, c'est que la pièce attendue, le transformateur, a quitté Rangiroa. Il devrait arriver dans la nuit ici à Fakarava. Et dès demain matin, les équipes seront à pied d'œuvre pour déjà l'installer, pas forcément le brancher, parce que ça risque d'être un petit peu long. Merci beaucoup Jacques Damour et Gilles Tautou pour ce point de situation en direct depuis Fakarava. On reste au Tuamotu. L'atoll de Hau possède-t-il des forces de la nature? C'est ce que les forains ont tenté de savoir en organisant une compétition. Elle était alors l'animation du week-end passé pour les jeunes gens. Pour l'emporter, chaque équipe devait se soumettre à un parcours de 5 épreuves, tracter un bloc de béton, tenir le plus longtemps possible avec un poids au bout du bras, tenir l'équilibre sur un fût, faire 20 squats et enfin parcourir un tour de 250 mètres. Les adultes aussi se sont illustrés. Une dizaine s'est affrontée dans un concours de force à tracter des véhicules sur 50 mètres. Le plus performant l'a réalisé en 16 secondes et 53 centièmes. Petite escale à Paris avant de clore cette édition. Depuis le 17 juillet, une œuvre monumentale s'installe sur les quais de Seine dans le tunnel Henri IV. 2 artistes, Saravio et Babs, réalisent une fresque à 4 mains qui reflète l'urgence climatique. Ce projet artistique est porté par l'association Urban Art Crew, soutenu par la mairie de Paris et pleinement intégré au dispositif Paris-Plage. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer La Première. Paris célèbre tout l'été la Polynésie. Après Paris-Plage, c'est le tunnel Henri IV qui prend des couleurs avec la réalisation d'une fresque de 240 mètres de long. Le Paris urbain de Babs rencontre la plage animale et florale de Saravio
autour d'un thème majeur, l'urgence climatique. L'urgence climatique, c'est un thème qui peut rassembler Paris, parce qu'on pense aux accords de Paris sur le climat, et puis ça rassemble aussi la Polynésie, parce que quand on parle d'urgence climatique, on pense à la montée des eaux, on pense au réchauffement des océans. Sarah Vio est venue spécialement de Polynésie, où elle vit depuis 5 ans. Son art engagé a pour vocation d'éveiller les consciences, tout en faisant découvrir les beautés qui font la Polynésie. J'aime beaucoup avoir cette propre vision du monde, où on se dit on ne va pas pointer les choses néfastes, on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être le plus beau. Donc là, c'est ce que je vais parler au début, avec les îles qui flottent, un peu comme si c'était un monde avatar, un monde merveilleux. Et puis, plus on va venir vers l'intérieur du tunnel, plus on va voir que les choses commencent à se dégrader. Originaire de Guadeloupe, le graffeur parisien Babs est lui aussi parti d'un monde utopique, un Paris vert, des quartiers suspendus, des véhicules volants, pour aller vers un avenir plus sombre. Sa façon à lui de tirer la sonnette d'alarme. Moi, je suis sensibilisé à ce genre de choses parce que forcément, lorsqu'on part en vacances et quand je vais aux Antilles voir ma famille et je vais à la plage, je vois un sac plastique dans l'eau, ben, tout de suite, on pense à tout ça. De toute façon, même si j'habite à Paris, on ne peut pas passer à côté de ça. Ce projet artistique est amené à rester durablement sous les yeux des Parisiens. Des visites guidées sont organisées tout l'été. Elles permettent de se plonger dans l'histoire du street art à Paris et en Polynésie. Et voici l'information principale de cette édition. La TVA sociale sera supprimée en octobre. Si une réforme de la PSG doit être entamée, reconnaît le gouvernement, une modification des taux de la CST pourrait intervenir dès l'année prochaine. Moïté Broderson a soumis l'idée d'augmenter les taux pour les salaires élevés. Rendez-vous à la rentrée budgétaire donc pour plus de précisions. Un sujet conso à la une de votre quotidien demain, fourniture scolaire, la rentrée entre économie et choix tendance. Le programme de votre soirée est varié sur la première, une série franco-belge dans laquelle un homme tente de reconquérir ses droits sur la maison qu'il a vu naître après avoir été déshérité. Assez et la montagne fleurira. Ensuite, un film rouge, puis un documentaire Défendre propose une plongée inédite dans le quotidien des avocats pénalistes. Et enfin, après une victoire à l'arraché face aux Brésiliennes, les Bleus doivent poursuivre sur leur lancée contre le Panama. Le match décisif est à suivre en fin de soirée. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.